Préface des fleurs. Ce n'est pas pour mes femmes, mes filles ou mes sœurs que ce livre a été écrit, non plus que pour les femmes, les filles ou les sœurs de mon voisin. Je laisse cette fonction à ceux qui ont intérêt à confondre les bonnes actions avec le beau langage. Je sais que l'amant passionné du beau style s'expose à la haine des multitudes, mais aucun respect humain, aucune fausse pudeur, aucune coalition, aucun suffrage universel ne me contraindront à parler le patois incomparable de ce siècle, ni à confondre l'encre avec la vertu. Des poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d'extraire la beauté du mal. Ce livre essentiellement inutile et absolument innocent n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle. Quelques-uns m'ont dit que ces poésies pouvaient faire du mal. Je ne m'en suis pas réjoui. D'autres, de bonnes âmes, qu'elles pouvaient faire du bien, et cela ne m'a pas affligé. La crainte des uns et l'espérance des autres m'ont également étonné et n'ont servi qu'à me prouver une fois de plus que ce siècle avait désappris toutes les notions classiques relatives à la littérature, malgré les secours que quelques cuistres célèbres ont apportés à la sottise naturelle de l'homme. Je n'aurais jamais cru que notre patrie pût marcher avec une telle vélocité dans la voie du progrès. Ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l'homme spirituel la violence d'une passion, mais il est des carapaces heureuses que le poison lui-même n'entamerait pas. J'avais primitivement l'intention de répondre à de nombreuses critiques et en même temps d'expliquer quelques questions très simples, totalement obscurcies par la lumière moderne. Qu'est-ce que la poésie? Quel est son but? De la distinction du bien avec le beau, de la beauté dans le mal, que le rythme et la rime répondent dans l'homme aux immortels besoins de monotonie, de symétrie et de surprise, de l'adaptation du style au sujet, de la vanité et du danger de l'inspiration, etc., etc. Mais j'ai eu l'imprudence de lire ce matin quelques feuilles publiques. Soudain, une indolence, du poids de 20 atmosphères, s'est abattue sur moi, et je me suis arrêté devant l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ceux qui savent me devinent, et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications. C.P. Comment, par une série d'efforts déterminés, l'artiste peut s'élever à une originalité proportionnelle? Comment la poésie touche à la musique par une prosodie dont les racines plongent plus avant dans l'âme humaine que ne l'indique aucune théorie classique? Que la poésie française possède une prosodie mystérieuse et méconnue, comme les langues latines et anglaises? Pourquoi tout poète, qui ne sait pas au juste combien chaque mot comporte de rimes, est incapable d'exprimer une idée quelconque, que la phrase poétique peut imiter, et par là elle touche à l'art musical et à la science mathématique, la ligne horizontale, la ligne droite ascendante, la ligne droite descendante, qu'elle peut monter à pic vers le ciel sans essoufflement, ou descendre perpendiculairement vers l'enfer avec la vélocité de toute pesanteur, qu'elle peut suivre la spirale, décrire la parabole, ou le zigzag figurant une série d'angles superposés, que la poésie se rattache aux arts de la peinture, de la cuisine et du cosmétique, par la possibilité d'exprimer toute sensation de suavité ou d'amertume, de béatitude ou d'horreur, par l'accouplement de tels substantifs avec tel adjectif, analogue ou contraire. Comment, appuyé sur mes principes et disposant de la science que je me charge de lui enseigner en 20 leçons, tout homme devient capable de composer une tragédie qui ne sera pas plus sifflée qu'une autre, ou d'aligner un poème de la longueur nécessaire pour être aussi ennuyeux que tout poème épique connu, tâche difficile que de s'élever vers cette insensibilité divine, car moi-même, malgré les plus louables efforts, je n'ai su résister au désir de plaire à mes contemporains, comme l'attestent en quelques endroits, apposées comme un phare, certaines basses flatteries adressées à la démocratie, et
même quelques ordures destinées à me faire pardonner la tristesse de mon sujet, mais messieurs les journalistes s'étant montrés ingrats envers les caresses de ce genre, j'en ai supprimé la trace autant qu'il m'a été possible dans cette nouvelle édition. Je me propose, pour vérifier de nouveau l'excellence de ma méthode, de l'appliquer prochainement à la célébration des jouissances, de la dévotion et des ivresses de la gloire militaire, bien que je ne les ai jamais connues. Note sur les plagiats. Thomas Gray, Edgar Poe, 2 passages. Longfellow, 2 passages. Stas, Virgile, tout le morceau d'Andromaque, et Échille, Victor Hugo.